Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. C'est bien ce mardi que le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, devrait se présenter au Sénat de la République pour répondre aux questions des parlementaires mécontents de l'inaction des agents de l'ordre lors des émeutes des 6 et 7 juillet dernier. Début des consultations au Sénat autour du projet de budget rectificatif 2017-2018 estimé à 154 milliards de gourdes. La commission économie et finances du Grand Corps s'entretiendra mardi avec des économistes de la société civile. Dans ce journal, nous mettrons les projecteurs sur ces bacheliers qui se préparent à affronter la vie universitaire grâce au concours spéciaux dénommé Préfa, qui s'assure d'être parmi les quelques centaines de candidats que peut accueillir l'Université d'État d'Haïti chaque année. Nous mettrons aussi plein feu sur la vie d'une centenaire Polonne garçon résidant sur les hauteurs du Canapé Vert à Port-au-Prince. Elle a cordialement reçu Naïma Michel et David Mercius. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là non mais nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue mesdames et messieurs dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, tous les yeux seront fixés ce mardi sur le Sénat de la République où le directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, est attendu en séance plénière pour s'expliquer sur la passivité des agents de la police nationale d'Haïti face aux actes de violence, de pillage et de vandalisme qui ont émaillé les journées du 6 au 8 juillet dernier dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince suite à la décision du gouvernement Lafontaine d'augmenter les prix du carburant dans le pays. Invité préalablement le 19 juillet dernier, le DG Gédéon avait motivé son absence à la rencontre puisqu'il était en consultation avec le président de la République. Plusieurs hommes et femmes d'affaires accusent les agents de l'ordre de complicité avec les protestataires. Intervenant dans les médias de la capitale, le commandant-chef de la PNH avait plutôt salué le comportement de ces agents qui, selon lui, avaient ainsi évité le pire. Vous le savez déjà, vous pourrez suivre cette séance plénière en direct sur la télévision en Pacifique. Nous restons au niveau du Sénat de la République où la commission économie et finances s'entretiendra mardi avec certains économistes de la société civile dans le cadre de la série de consultations prévues pour analyser les priorités de l'équipe au pouvoir exprimées dans le projet de budget rectificatif 2017-2018 déposé le 28 juin dernier au Parlement. Le président de cette commission, Jean-Rigaud Bélizaire, dit ne pas écarter la possibilité de rencontrer également les ministres démissionnaires en vue de recueillir leur point de vue sur les différentes rubriques budgétaires. Ces déclarations au micro de Hélène Vernal et de Francineus. Demain après première rencontre nous avec ensemble économistes parce que l'objectif nous c'est rencontrer tous les secteurs en façon pour un bon point de vue sur le budget ça. Bon, si nous prenons la Constitution 1987 avant amendée, l'article 165 il dit que les gouvernements démissionnaires il doit rester en fonction jusqu'à ce que l'autre premier ministre et dans le cas ça, il vient pour liquider les affaires courantes, ça veut dire les affaires en cours. Pas oublier budget ça a été déposé avant même le gouvernement de démissionnaire, donc nous avons considéré le budget rectificatif là comme une affaire qui est en cours. À partir de ce moment-là, nous-mêmes, nous sommes capables d'inviter les ministres, parce que nous parlons des affaires courantes, jusqu'à présent, pas une loi qui détermine les affaires courantes. Et nous, eu égard à la Constitution de 1987, à l'article 165, nous n'avons pas aucun inconvénient pour que nous puissions rencontrer avec les ministres. Cependant, dans la pratique,
et nous toujours rencontré ministres et au niveau du Parlement. Mais c'est pas une loi qui dit que l'on va rencontrer un ministre et l'on va faire analyse d'un budget d'une loi. Il faut que c'est exactement au niveau du Parlement pour rencontrer. Donc c'est ça qui fait que si normalement on n'est pas obligé de rencontrer le ministre, ou t'as obligé chita ou analyser le budget, si pas un inconvénient, si pas des questions qui t'a important pour poser au ministre, ou t'es qu'à faire analyse ou faire rapport et puis voter. Parallèlement, le président de la commission économie et finances du Sénat de la République, Jean-Rigaud Bélizaire, demande à l'État central de prendre les dispositions nécessaires en vue d'augmenter la production nationale, une mesure qui pourra contribuer à combattre la dévaluation de la monnaie locale par rapport au dollar américain. Ces déclarations toujours au micro de Eden Vernal et de Francineus. Pas oublier que depuis dollar là, c'est tout à fait normal puisqu'ils sont marchandises comme toute marchandise et puis on parle beaucoup plus de gouttes pour acheter. Maintenant, pour résoudre le problème ça de manière définitive, il faudrait que nous rentrions dans ça là en vraie production nationale. Mais tout autant que nous pas en vraie production nationale ou pas qu'à camper et mode de fluctuation goutte là par rapport à dollar parce que plus gain goutte, plus moins gain dollar. Eh bien, plus on a besoin plus de gouttes pour acheter, c'est comme ça l'a toujours. C'est-à-dire, le fait que vous fixez tout et prix marchandises en gouttes, là, il n'y a pas de rapport à l'application. Maintenant, sur question d'application loi, moi, quoi que je dis, c'est ni citoyen ni l'État qui pour accorder violon. Dossier société, 6 mois après sa réouverture, le centre ambulancier national Cannes fonctionne bien. C'est du moins ce que laisse comprendre son comité de gestion qui se dit satisfait du travail accompli à la tête de l'institution que la ministre de la Santé publique démissionnaire Marie-Greta Roy-Clément avait dû fermer pour restructuration. Docteur Didier Hérold, lui, membre de ce comité, informe que le Cannes compte actuellement 51 ambulances, 231 employés pour le département de l'Ouest et environ 200 autres pour les 9 départements du pays. Ces explications au micro de Nancy Constant. Il y a 12 ambulances qui réparées. Il y a 11 nouvelles ambulances qui fait que Vini qui va l'ajouter dans la flotte là. Il y a 14 ambulances qui en attente de réparation. Et m'a profité dit que le centre ambulancier national dérapé en 2012, il était dérapé avec 30 ambulances. 30 ambulances que coopération brésilienne t'a offert. Et de 2012 à 2015, le centre ambulancier national vient passer à 70 ambulances. Et en ambulance qui ont durée de vie quand tout véhicule. Dans l'année 2015, année 2016, il y a un pile ambulance qui a tombé en panne. Il y a un pile ambulance qui a tombé en panne. Et c'est ça qui expliquait, je dis, ces 51 ambulances sur 72 qui fonctionnent. Au niveau du bureau central du centre ambulancier national, actuellement, nous au nombre de 231. Au niveau des réseaux départementaux du centre ambulancier national, après évaluation, nous gagnons, et Pabli MT dit évaluation pour le fin complété dans 2 départements, mais jusqu'à présent, nous avons 200 quantités employées encore. Nous sommes satisfaits du travail que nous faisons. Oui, nous sommes satisfaits de réalisation qui fait et que de moyens ministère de la Santé publique te mettait à la disposition comité de gestion pour justement capable faire travail ça. Le ministère de la Santé publique est le maître d'œuvre. C'est lui-même qui peut bailler moyen pour travailler la fête. Il était fait il était tendu aux recommandations nous et nous capable dire vraiment et c'était une écoute active et réponse là lui-même il était bail dans meilleur délai. Nous satisfaits du travail que nous faisons et nous sommes des professionnels. Nous travaillons, nous avons un mandat, nous faisons travail, nous faisons bien, c'est satisfaction nous. Et nous gagnons responsabilité pour nous remplir mandat nous. Et à partir du moment que le mandat nous remplit, c'est avec le cœur léger que nous-mêmes nous passons travail là-bas en l'autre monde. Nous vous invitons à présent à rencontrer Paulonne Garçon, une centenaire résidant à Canapé-Vert à Port-au-Prince, mère de 3 enfants dont l'aîné est âgé de 84 ans. Madame Garçon s'est faite une joie de mettre à nu sa vie, ponctuée de très bons souvenirs, mais aussi de faits déroutants et bouleversants comme ceux connus sous le régime des Duvalier. Suivez ce reportage de Naïma Michel et David Mercius qui ont rencontré la centenaire et sa famille. De la hauteur de Canapé-Vert à Port-au-Prince,
Cette maison de 4 pièces, avec une toiture en tôle, abrite une centenaire, Paulonne Garçon. Du haut de ses 101 ans, la dame nous laisse revivre toute la beauté et l'élégance ayant sillonné le fleuve de sa vie. Elle est née à Gaumont, dans le département de l'Artibonite. Mariée, mère de 3 enfants, 3 hommes et grand-mère de plusieurs petits-enfants. D'une voix encore charmante et vigoureuse, elle salue notre arrivée. Mes petites mains, c'est Balthazar. Il y a 81. Deuxième là, c'est Philippe. Philippe Coulier, il y a 64 ans. Troisième là, c'est Selo. Il y a 54 ans. C'est docteur France Louis. À Miami, Philippe, c'est ingénieur. Mes petites mains, c'est Balthazar. C'est comptable. Combien petit plusieurs. Elle se dit heureuse d'avoir connu plusieurs de ses descendants pour leur transmettre son savoir et ses expériences acquises à travers le siècle qu'elle a traversé, non sans soubresauts et de nombreuses embûches, notamment sous la dictature des Duvalier. T'es une difficulté, t'es une victime dans la rue, nous t'es un saisissement de monde qui mourent, mais nous pas de monde pas non. Nous t'avons souffert pour parents monde qui gagne la mort ça. Assis à ses côtés, Moïse, 64 ans, sa seconde progéniture, écoute religieusement les propos séculaires de sa mère. Enthousiaste et rassuré du fait qu'elle semble avoir encore de beaux et longs jours devant elle, il laisse éclater sa joie. Fier de ma maman, parce que vivre dans l'âge, c'est pas facile. Ça dépend du style de vie que tu as mené. Tu es vivant dehors. Et la qualité de manger que tu as mangé, généralement, tout ça rentre dans tant que vous êtes capable de passer dans la vie. Donc, maman, ça, son icône, moi, ça n'a pas de mentir là-dedans. Et il n'y a pas de détaché de l'icône. Lorsque j'ai gagné exactement 13 ans, alors ça papa me mourir. Après environ 10 ans de maladie. Pour la famille à manger, nos 3 garçons, pour tout le monde manger. Seul monde qui était avec nous, c'était ma maman. Mais c'est extraordinaire, une maman qui n'a pas bien pareil pour moi-même. Autre temps, autre réalité, autre génération, Moïse, lui, n'espère pas vivre aussi longtemps que sa mère. Pourtant, Paulonne Garçon se réjouit d'entamer un 11e cycle de 10 ans dans le grand marathon de la vie. J'ai trop vécu. Et là, je suis blanche, je suis dans la base. Vous comprenez? Le stress que je prends, on ne bat pas tout ce stress. On n'est pas capable. Et tant que tu as mérité de vivre encore. D'après tes dit, peut-être on 10 ans. Et pour démarrer ce nouveau départ, la centenaire dont la mémoire est encore fidèle nous gratifie d'une chanson apprise en latin lors de sa prime jeunesse. Oh, rien. Iniciasis Deo et interam partum minibus boni voluntate laudamus bene gratia sagimus sibi propter magnam gloriam tua Tumine Deus, Croyante et religieuse endurcie, Paulonne Garçon et sa famille en ont profité pour prier et remercier Dieu une fois de plus d'avoir préservé la centenaire des turbulences de l'existence. Selon les dernières statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, l'espérance de vie en Haïti tourne autour d'une 60aine d'années. Gracia sagimus sibi, propter magnam gloriam tua. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'Info Pacifique. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.